En grosse saison, je fais quand même 2 voire 3 barbecues par semaine, ouais, facile. Voilà, moi c'est Grégory, ça fait maintenant 10 ans que je vends des barbecues en fait, chez Arma. Ouais, en 10 ans ça en fait des barbecues, surtout quand tu annonces des beaux week-ends. C'est que dans la province quand ça fume, on est peut-être pour quelque chose, quoi. La tendance maintenant c'est vraiment le barbecue à gaz en fait. La facilité pour l'allumage, déjà les gens ont plus besoin de passer une demi-heure à allumer leur barbecue. La convivialité toujours qui est présente, donc on peut faire des barbecues en famille avec, on a beaucoup de place de cuisson dessus. Et surtout c'est beaucoup plus sain au niveau de la santé. Donc, en fait les graisses sont nettement mieux brûlées. Il n'y a pas l'effet carbonisé en fait sur les pièces qu'on fait cuire en fait. Ce qui se vend bien voilà, dans la gamme là, c'est celui-là. Donc c'est le Baron 440. Donc voilà. Donc système de grille en fonte comme je vous expliquais, réversible en fait. Donc voilà. Ça c'est le top. Ouais. Donc en fait là vous avez un côté on va dire grillade normal, classique. Maintenant si c'est les amateurs de saucisses, c'est mieux de le mettre de ce côté là en fait. Comme ça au moins le jus avant de tomber directement sur les brûleurs, il y a une partie qui est déjà brûlée avant de tomber en fait. Ça évite déjà aussi un peu aussi les problèmes de santé et le fait d'avoir des flammes dans le barbecue comme on peut avoir sur un charbon. Et on peut contrôler tout le temps la température. Donc voilà, la température idéale donc, de chauffe c'est 250 degrés. En général pour la plupart des aliments, après tout dépend aussi de ce qu'on veut faire. Et on peut régler avec les brûleurs. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire forcément dans un barbecue à charbon. Et au niveau de l'allumage, juste un petit bouton électrique, petit piezo, donc 10 minutes, le barbecue est prêt. Cuve et couvercle, garantie à vie. Donc là la fabrication c'est pas du Made in China, en général donc là c'est fait aux États-Unis ou au Canada, pour Brawl King c'est canadien. Le top franchement ça reste quand même Weber parce que voilà au niveau garantie déjà de vie, c'est 10 ans, c'est le top. Donc inox, acier émaillé, fonte, on peut le laisser autant l'hiver dehors que l'été. Donc au niveau des changements de température, voilà, c'est costaud et c'est des super garanties. Pour les puristes, le barbecue à charbon restera toujours le barbecue à charbon, quoi. La grillade, à la base, c'est le barbecue à charbon maintenant. Voilà. Le gaz sera quand même, on va dire, plus avantageux pour le gain de temps pour l'allumer déjà. Et voilà, au niveau de la santé, quand même un peu meilleur, mais c'est vrai que le barbecue à charbon sera toujours là, il y en aura toujours. Moi j'ai celui-là, j'ai la boule de chez Weber en fait. Pourquoi j'en prends un pas l'autre? Parce que ça dépend un peu du monde qu'on a à la maison, ça dépend du temps aussi. Forcément quand on rentre du travail, qu'on n'a pas le temps, on allume celui à gaz, ça va beaucoup plus vite. Et après quand on a le temps et qu'on va être un peu aussi un bon esprit de convivialité, on allume celui-là. Puis bon, toujours un petit camembert à la fin dedans pour faire plaisir. Et donc, ce qui est Weber, on a les accessoires, donc hop, on peut mettre la pierre à pizza, on peut mettre le wok. Donc toujours pour les amateurs de que ça soit pizza, légumes ou wok. Bon, un peu plus rare, mais bon. C'est la toute dernière génération de barbecue, donc très en vogue aux États-Unis pour l'instant. Donc voilà, les amateurs de grosses pièces et de cuisson contrôlée. Parce que c'est là que ça va être encore différent d'un barbecue à gaz, c'est qu'on peut contrôler de n'importe où avec son smartphone en fait. Vous êtes au travail, vous avez déjà mis la pièce dedans le matin, vous allumez avec votre smartphone, le soir quand vous rentrez, c'est prêt. Alors la cuisson, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire aussi du fumage, donc basse température jusqu'à haute température, donc on retrouve la température des 250 degrés qu'on a aussi pour un barbecue à gaz, et on peut faire du fumage en basse température en fait. Typique des Américains, les grosses pièces bien cuites, comme il faut. Voilà, les grosses entrecôtes là, il n'y a pas de problème. Alors, donc en fait vous avez ici le réservoir donc à pellet, donc pour ceux qui se chauffent déjà au pellet, ça reste plus ou moins la même chose, sauf qu'il faut faire attention, c'est vraiment du pellet spécial donc il faut prendre et pas celui de chauffage. Après il y a toute une multitude de pellets qui sont créés justement pour retrouver des goûts de fumage pour les gens qui aiment bien fumer. Et après on a tout l'assortiment de sauces qui va avec, donc voilà, des beef rub, chicken rub, donc vraiment à l'américaine. J'ai déjà essayé, on a été donc en formation et on a essayé les barbecues à pellet et c'est vraiment top. Ouais. C'est des nouvelles saveurs, ouais, voilà, ouais. Encore plus maîtrisé au niveau de la cuisson que le barbecue à gaz. Et vous pouvez le garder après, même vous avez une position en fait dessus pour garder juste au chaud. Donc comme ça il y a un maintien au chaud. Si vous quittez tard le travail, vous maintenez au chaud fin d'après-midi, vous rentrez chez vous, la pièce est chaude en fait. On peut tout mettre dedans, donc que ce soit légumes, pizza, on peut vraiment tout faire. Donc du saumon aussi, le saumon fumé, sur des petites planches en sel ou des choses comme ça, on peut faire beaucoup de fumage. Donc, et n'importe, voilà, tout ce qui est pizza, poulet, on retrouve tous les aliments. Je pense que ça va être ça peut être la Rolls du barbecue dans les années à venir. Ouais. Voilà.